Précédemment dans Glurpatak. Jamais je n'oublierai cette puanteur. C'était comme une centaine d'œufs laissés en plein soleil pendant 100 jours. Donc, quelqu'un s'est servi d'un nuage de gaz ultra puant dans le but de voler la foreuse la plus sophistiquée au monde? Pétor! Attention! Elle peut très bien tout faire sans moi. Parfois, j'ai l'impression d'être totalement inutile. Pas besoin d'habits. Allez, à moi la décharge! Je t'ai déjà battu, Pétor, et je vais te battre encore! Mais mon frère court un grand danger! Il est tout seul face à un voleur de paix super méchant! Taille! Bienvenue, Abby. Qu'as-tu fait de mon frère, Pétor? Oh, pas grand-chose. Je l'ai simplement exposé aux mêmes gaz qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis Gaz Taille, et je vais enfin pouvoir te montrer lequel de nous deux est le meilleur. Maintenant que mon jeune apprenti est là pour m'assister, plus rien n'empêchera le vent de souffler. D'accord, j'ai compris. Ton plan ne marchera pas de toute façon. Taille ne se laissera pas faire. Hein, Taille? Pourquoi? Pour que tu puisses m'humilier comme tu le fais toujours? Désolé, Abby, mais cette fois, je compte bien tout faire pour t'en empêcher. C'est donc pour ça que tu m'en veux à ce point? C'est parce que j'ai pris l'avantage sur toi à quelques reprises que tu veux te venger de moi? C'est exact. Alors prépare-toi, ma sœur, à écouter la mélodieuse et nauséabonde musique de mes entrailles. Je sais, ce n'est pas de ta faute. J'ai compris, je n'ai aucune envie de te blesser, alors suis-moi. Non. Et ça, chère Abby, c'est l'odeur délicieuse et révoltante du triomphe. Taille, je suis désolée si je t'ai poussé à faire ça. Je n'ai jamais eu l'intention de t'humilier. Vraiment? Ouais, je ne me suis pas rendu compte que tu souffrais autant. Et je m'excuse, Taille. Je m'excuse aussi pour ça. Le coup classique, bravo. Ça suffit! Je sais que papa et maman nous ont interdit de nous battre, mais cette fois-ci, Taille, c'en est trop! Allez, rends-toi, glurpologiste. Ne m'oblige pas à sortir l'artillerie lourde. Tu veux la jouer comme ça? Puisque tu insistes. Tiens, la nouvelle grenade luante de rat de labo! Oh, quel dommage. C'est raté. Tu en es sûr? Voilà, tu es content? J'en pète de joie. Tu pourrais au moins t'excuser. Rends-toi à l'évidence. Tu ne pourras rien faire contre les forces de la flatulence. Magnifique, oui. Tu es méchant depuis seulement 5 minutes et tu as déjà à ton tableau de chasse une glurpologiste. Viens, Gastaille. Nous avons du travail. Maman et papa ne vont certainement pas apprécier.
Viens, mon petit, respire à fond. Ça sent comme de la pourriture. C'est magnifique. Il y a suffisamment d'hydrogène sulfuré à l'intérieur de la Terre pour empoisonner l'atmosphère à jamais. Mais hélas, tout ce précieux gaz est enfermé là sous nos pieds. Toutefois, plus pour longtemps. Grâce à toi! Avec ce robot siphon que j'ai volé et des connaissances étendues en géologie, nous ferons en sorte que la Terre elle-même pète! Nous allons forer les poches d'hydrogène sulfuré enfouies sous la ville et nous connaîtrons le plus gros paix jamais lâché. Oh, en fait, cela me trouble et me réchauffe intérieurement. Oh, c'est ce que je voulais dire. Bon, il ne me reste plus qu'à rendre une petite visite à l'un de mes vieux amis. Radlabo, je t'en prie, dis-moi que tu as quelque chose. J'ai fouillé, scruté et passé au crible chaque quartier de la ville, mais aucun signe de taille à l'horizon. Ne t'en fais pas, Abby. Il se montrera tôt ou tard. Oh, qui en a lâché un? Radlabo! Radlabo! Radlabo. Ouh, Radlabo. Inutile de te cacher. Personne ne peut échapper à mes gaz, tu ne le savais pas? Je ne me cache pas. Je me suis préparé toute ma vie à faire face à une situation de ce genre. Oh, avec quoi? Avec tes jeux vidéo, peut-être? Ah oui, eh bien, avale ça! Radlabo! Où es-tu? Au secours! Sors-moi d'ici! De l'air! Enfin de l'air! Radlabo, écoute-moi, qu'est-ce que Ty faisait ici? Qu'est-ce qu'il voulait? Il s'est servi de l'ordinateur. Il a copié un tas de fichiers. Lesquels? Ses travaux pratiques en géologie. D'abord, nous empiantirons cette ville, puis le monde entier. Alors toute la planète va nous supplier d'ouvrir grand les fenêtres. Si Petor utilise cette super foreuse pour libérer le gaz enfoui sous la ville, on assistera au plus gros paix de l'histoire. Autant d'hydrogène sulfuré et de méthane constituerait une grave menace. Et si nous ne faisons rien pour les arrêter, il y a assez de gaz sous terre pour modifier totalement notre atmosphère. Abby, je ne peux pas vivre dans une flatulence, c'est tout à fait contre nature. Attends, j'ai une idée. Il y a certains organismes qui raffolent littéralement de l'hydrogène sulfuré. Il faut faire de très sérieuses modifications au GRS1. Il faut qu'il résiste à de très sérieux niveaux de pression. Le très sérieux, c'est ma spécialité. Comment le GRS1 se comporte-t-il sous la pression? Je crois que tu as fait un excellent travail de renforcement. Pour l'instant. Ne t'en fais pas, il tiendra le coup. Ces craquements sont normaux, vraiment, je te l'assure. Si les données sont justes, ce que je cherche devrait se trouver exactement... là. Des cheminées de vapeur volcanique. Leur température frôle les 400 degrés Celsius, alors ne t'en approche pas trop. Bien reçu. Ça alors, comment ces créatures survivent-elles à une telle profondeur? Il n'y a même pas de lumière. Est-ce que tu plaisantes? Ici, elles ont tout ce qu'il leur faut. Au lieu de puiser leur énergie du soleil, les bactéries se nourrissent du soufre qui remonte des profondeurs de la Terre. On appelle ça la chimiosynthèse. Et tout ce beau petit monde se nourrit de ces bactéries. Vertumicoles, crustacés, crevettes. Oui, mais il nous faut cette bactérie pour contrer les plans de Petor. Qu'est-ce que c'est que ça? Radlabo, je crois que nous avons un problème. Oh! Ce ne peut être que Petor et Ty. Comment ont-ils su? Parce qu'on forme une équipe. Pas vrai, Abby?
Peu importe où tu iras, je serai derrière toi. Tai, tu es fou. Te rends-tu compte de ce que tu fais? Quoi? Si tu avais une solution, Radlabo, j'apprécierais beaucoup. C'est pas évident, Abby. Chaque fois que j'ai eu affaire à un homard, c'est avec de la mayonnaise et des pinces. C'est ça! Je vais mettre du homard au menu. Ha! Le dîner est servi. Ah! Abby m'a encore battu! Robot imbécile! Faut jamais se fier à quoi que ce soit qui ne pète pas! Génial, ces petites bêtes ont l'air affamées d'hydrogène sulfuré. Je vais faire une culture bactérienne. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour Tai? Je crois bien avoir une solution. Peter a fait en sorte que Tai s'adapte à une atmosphère péteuse. Alors il faut juste le réadapter à l'air pur. Cette petite bouteille en est pleine. Il suffit de la brancher à sa combinaison et d'ouvrir la valve. Eh ben ça c'est facile à dire. Tu l'as bien vu, Radlabo, il n'est plus lui-même. Je doute qu'on puisse le ramener à son état normal. Radlabo! Selon le sismographe, ce n'était pas un tremblement de terre. Alors, qu'est-ce que c'était? Ils ont commencé à forer. Nous y sommes. Est-ce que nous avons réussi? Oui, ça y est. C'est magnifique. Oh, quel moment d'émotion. Bon, prête à ouvrir les vannes, Gastaille? Je vais déployer la toile de l'apocalypse. L'heure du paix dernier est enfin arrivée. Non, c'est à toi. Voyons, où est mon... Gastaille? C'est quoi cette minuterie? Les méchants n'ont-ils pas toujours un compte à rebours? Désolé, je suis encore un peu nouveau dans ce métier. Oui, tu as raison, bien sûr, mon jeune apprenti, tu as bien fait. Un vrai méchant, c'est toujours mettre du suspense. Ok, dans 10 minutes, résonnera enfin l'heure du grand paix dernier. Votre attention, citoyens. Bientôt, votre charmante ville sera la première victime de mon plan pour empuantir la planète entière. Nous avons percé d'énormes poches d'hydrogène sulfuré. Et quand il sera libéré, vous serez tous emprisonnés sous cette couverture géante à respirer avec le plus gros paix du monde. C'est tout à fait inadmissible. Dites-lui donc, monsieur le directeur. Ah, prenez tout ce que vous voulez, mais ne pétez pas. Pitié. De l'argent? Vous voulez de l'argent? Prenez tout ce qu'il y a dans mon portefeuille. Oh, tenez, regardez. Voici mon permis de conduire. Trop tard, monsieur le directeur, car rien ne nous arrêtera plus. Ça va être la fête du prout pour vous et pour tout le monde. Il a perdu la tête. Tai s'est converti à la flatulence. C'est sans espoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la situation est grave, mais tu es une glurpologiste, Abby. Et nous ne renonçons jamais. Tai l'a fait. D'accord, oublie mon sermon de glurpologiste. Je sais que tu vas ramener Tai. Pourquoi en es-tu si sûr? Parce que tu es sa grande sœur, et c'est ce que font toutes les grandes sœurs, n'ai-je pas raison? J'imagine. Oui, mais d'abord, il faut régler cette petite affaire de paix apocalyptique. Qu'est-ce que tu as en tête?
Ceci, j'ai fait un concentré de bactéries chimio-synthétiques. Il y en a des milliards là-dedans. Jette cette petite bombe dans la cheminée volcanique et quand Pétor libérera les gaz, elles vont se régaler comme jamais une bactérie mangeuse de gaz ne se sera régalée. C'est pas vrai ça, mes petites amies? Les cartes de taille nous conduiront directement à lui. Souhaite-moi bonne chance, Radlabo. Je vais tenter de sauver le monde et ramener mon frère. Je l'espère bien. Il me doit un sandwich au poulet. Plus vite, ce suspense m'exaspère. Gastaille, nous avons de la visite. Les heures de visite sont pourtant terminées. Oh. Bonjour à toi, ex-grande sœur bien-aimée. Taille, écoute-moi. Tu dois combattre la flatulence. Et si moi je ne voulais pas combattre la flatulence? Et si moi j'aimais être Gastaille? Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? Avant je n'étais d'aucune utilité. Tu faisais tout toute seule. Ce n'est pas vrai. Nous formons une équipe. Tu as toujours été aussi bon que moi. D'accord. Frère ou pas frère, quelquefois les grandes sœurs doivent savoir jouer serré. Désolée de te le dire, mais tu es resté sous terre trop longtemps. Et c'est l'heure de prendre une bonne bouffée d'air frais. Non. Taille, comme c'est bon de te retrouver. Taille, tu vas bien? Je t'ai dit de m'appeler Gastaille. Gastaille, tu arrives à temps pour la grande finale. Et toi aussi, Abby. D'accord, tu as gagné. Tu m'as finalement battu. Mais je voudrais savoir une chose. Pourquoi ça n'a pas marché le coup de l'air pur? Pourquoi est-il encore Gastaille? L'effet de mes gaz ne se guérit pas aussi facilement. L'exposition prolongée à ces vapeurs nocives n'explique pas tout. Pour devenir un vrai méchant, il faut avoir en soi certainement des prédispositions et des aptitudes. Et ton cher petit frère n'en manque pas grâce à toi. Mademoiselle Petit Paix est venue avec ça. Mon Dieu, une bombe chimio-bactérienne. Elle aurait pu être suffisante pour faire échouer mes plans. Dommage que tu ne puisses pas t'en servir. Amène-la près de la pompe. Qu'elle soit la première à sentir ce que nous avons préparé. Pense aux conséquences de tes actes, Taille. J'y ai bien pensé, tu vois, j'en ai même rêvé. C'est enfin moi qui suis le meilleur. Bravo. T'es un méchant, j'ai compris. Mais j'ai une petite question à te poser. Si je te suis si supérieur, alors pourquoi est-ce que Pétor t'a enlevé toi et pas moi? Tais-toi! Allez, avance. Il te voulait parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu es le meilleur. Meilleur que moi ou que n'importe qui d'autre. Il te manipule. Tu vas te taire! Qu'y a-t-il, Pétor? Tu aurais peur? Taille, tu es la seule personne qui puisse tous nous sauver. Moi, la ville et la planète entière. Tu n'es pas un bandit, tu es un glurpologiste. Tu es mon frère, Taille. Il ne faut pas l'écouter. Elle essaie de t'abuser. Tu es chez toi, ici. J'ai besoin de toi. Non, moi j'ai besoin de toi. C'est à toi de décider. Ne t'approche pas de lui, il est de ma famille désormais. Non, c'est elle, ma famille. C'est trop tard maintenant. Il n'est jamais trop tard. Attrape! Taille! Si l'on
silencieux et mortel, plutôt bruyant et inoffensif. Non, mon pain, mon magnifique pain, envolé. Eh bien, est-ce que je viens de sauver la ville? C'est bon de te retrouver, Taille. Merci. Oh non! J'étais si près. J'étais si près du but. Ça sent mauvais. Complètement guéri. Plus aucune trace du gaz de pétor dans ton organisme. Celui-là était naturel. Naturel. Ah, glurpologiste, du beau travail, vraiment. Non seulement nous avons déjoué la machination dégoûtante de Pétor, mais tout le monde a reçu une couverture gratuitement. C'est de la laine mohair. Oui, c'est ça. Et nous avons retrouvé le robot siphon et rebouché la poche de gaz. Tout finit donc bien. Comme on se retrouve, glurpologiste? Mon armée de mythes ne fera qu'une seule bouchée de vos belles petites couvertures. Et de vous! Je n'en suis pas si sûre. Allez, viens, Taille, il faut... Hein? Oh, dépêche-toi. Je ne peux pas toujours tout faire tout seul ici, tu sais. Allez! Génial.